Et c'est reparti pour une nouvelle partie. Alors cette fois on va la jouer. Donc là j'aimerais bien être les blancs. Oh parfait, je suis les blancs. Je vais jouer D4. Mon ouverture préférée. Souvent ils répondent par D5. Oh, cavalier F6. Alors je m'attendais pas du tout à ce coup. Bon. Ok, il prend ça. Il m'empêche de faire E4 là. Donc je vais plutôt jouer mon cavalier ici en C3. Je prépare donc la poussée E4. Ah ok, il veut développer son fou en fianchetto, ça s'appelle comme ça. En fait, il fait ça pour... il bouge son pion d'une case pour développer son fianchetto. Et aussi roquer, sûrement. Donc moi, je vais faire E4. Voilà, je prends tout le centre. Donc là, j'ai vraiment tout le centre, je suis content. Je me bats contre un 1481, donc il est moins fort que moi. Et il s'appelle Tirabi... Oh, ça fait chier. Ok, donc, D6... Ok, donc on ne peut pas pousser ici. Parce que après prise, je reprends du pion, bien sûr. Ici, prise, je reprends. J'aime pas la dame qui est vis-à-vis avec la dame, avec le dame. Donc ici, je joue cavalier F3. Voilà, ok. Alors là, mon roi, il faut que je rock quand même, un moment, parce que lui, il va bientôt rocker là. Donc son fou en fianchetto, ce que je vous avais dit, donc il fait après. Hop là, j'attaque le cavalier. Est-ce qu'il défend? Je suis pas sûre. Je crois qu'il va rocker là. Ouais, il rock. Il rock. Donc si je prends, est-ce que ça sert à grand chose? Non. Donc j'ai bougé mon autre fou. Voilà, faut développer les pièces, tout ça. Je prépare à rocker aussi. Je crois que je vais faire petit rock. Après, il est possible de faire grand rock. Hein. Après donc. Ok, donc là en fait si je mange, si ici je mange, il reprend du pion. Et ça ouvre la colonne sur mon roi. Je sais pas si c'est bien. En vrai, je prends. Et s'il reprend, je rock. En fait, je rock. Ah, il reprend du fou, ok. Alors, moi, je vais pousser. Je vais pousser, ça attaque son fou. S'il reprend, je reprends. Voilà. J'attaque le cavalier, son fou, pardon. Il va devoir le bouger. Et ensuite, je vais rocker. Je vais pouvoir rocker, ok. Donc là, je vais rocker. Toc là. Parfait. C'est un combien? Bangladesh, c'est un Bangladesh. G4, fou en G4. Il attaque mon cavalier. En vrai, ça me dérange pas parce que s'il prend, je prends de la dame. Et lui, il a développé son fou pour le perdre direct. Et moi, je développe ma dame. Donc genre, ouais, là j'ai envie de qu'il s'en aille. Donc je vais faire ça. Et s'il reprend, je reprends et je serai content. Ok, parfait, il reprend. J'avais peur qu'il mette son fou ici en H5. Ça m'aurait bien embêté. Si j'essaierais de le repousser, ça détruirait mon roc. Il reprend. Oula! Là, il a laissé un pion en l'air. Parce qu'en fait, il pouvait pas reprendre normalement, parce que sinon, on pouvait reprendre. Mais là, il l'a repris. Oh, j'en sais une idée en fait. Donc là, j'ai deux options. Soit je peux prendre ce pion-là, avec madame. Soit je peux mettre mon fou ici. Pour attaquer, avec mon fou et madame, le pion. Mais après, il peut vite le défendre en jouant son pion. Je crois que je vais prendre. Il va mettre son cavalier ici. En D7. Parce que s'il met autre part, s'il met là par exemple, moi je peux le manger avec madame. Et s'il met là, pareil. Je mange avec madame ou mon fou même. Ouais, donc il va le mettre en D7. Voilà. Après, je peux peut-être clouer son fou. C'est son cavalier. Je crois que c'est ce que je vais faire. Ah, j'ai aussi une autre solution. Genre, je peux mettre ma dame ici, attaquer le fou et préparer donc... ouais, c'est ce que je vais faire ça. Je vais faire ça. Ça ira bien. Après, le fou il est protégé par le cavalier, mais ça veut dire que le cavalier est cloué. Parce que s'il bouge, je mange le fou. Et ensuite, je préparais donc le fou ici qui arrive là. Ah, ok. Le fou qui arrive là, j'ai dit. Donc là, ça m'embête bien ce coup parce que donc ma reine va devoir s'en aller. Elle va aller ici, je crois, ouais. Pourquoi? Pour garder le contrôle sur le fou. Donc le cavalier, lui, reste bloqué.
Il mange. Il mange, il sacrifie son fou. Enfin, il sacrifie pas, mais il échange de matériel et ça c'est bien pour lui. Après, il veut faire cavalier ici. En C5, je me doute. Je l'ai pion doublé, c'est pas très bien ça. J'aurais préféré ne pas les avoir doublés. Ouais, voilà, il joue ça. Donc là, madame est attaquée par le cavalier ici. Donc, où est-ce que je bouge? Je pense à aller ici, là. En C4. Ça attaque le cavalier. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ça attaque le cavalier. Si le cavalier mange, bah tant mieux, parce que j'ai plus les pions doublés. Je vais pouvoir manger les pions. Et là, je suis en bonne position plutôt. Ces tours sont pas encore liées l'une des autres. Donc ça, c'est plutôt bon signe aussi. Sinon. Donc là, s'il mange, ça m'embête pas. S'il mange, ça m'embête pas. Ce qui m'embêterait, ce serait... Je crois que ça serait, ouais, le développement des tours. Genre, il met sa reine... Ah bah non, il met sa reine là. Ça m'embêterait. Parce qu'il protège le cavalier. Et il lit ses tours. La tour en E8 et en A8. Donc, il fait un peu ce que j'ai dit, mais c'est pas ce que j'ai dit. Il attaque ma reine, il protège le fou. Bon, ma reine et il lit ses tours, donc c'est parfait, c'est un coup. Et si j'échange, est-ce que je suis bon? En vrai, si j'échange, en vrai, je suis pas mauvais. Allez, on rentre dans la finale. 2 tours plus un fou ou un cavalier. Pour moi, c'est un fou. Mais ici, je préférerais quand même avoir un cavalier. Ok. Oh, attends, il a fait une bêtise là. Je remarque que le fou, ici, peut faire attaque double. Entre le cavalier et le tour. Et la tour. Je crois que c'est ce que je veux faire. Ouais. Le pion, il est en prise. Mais s'il prend mon pion, bah, je prends la tour. Ah ouais, ok. Ok, bah, je veux manger direct. Parce qu'en fait, si je fais ma technique, il peut manger ma tour. Et quand je reprends, bah après il peut prendre le pion. Il a gagné un pion. Donc là, je vais prendre sa tour. Ok, il reprend. Et là, maintenant, je fais la fourchette. Je fais l'attaque double, pardon. Il reprend. Oh, bah là, j'ai gagné une tour, là. Oh, je suis content. J'ai gagné une tour. Donc, normalement, la finale est morte pour lui. Après, il peut toujours avoir un rebondissement. Ok, je bouge ma tour en A1. Où est-ce qu'il va bouger? Ouais, donc il avait que 2 cases. Donc là, en fait, je peux tout profiter, je vais tout manger. Je vais manger le pion en A7 déjà. Je vérifie quand même que le cavalier fait pas quelque chose en... Voilà, échec, ça me dérange pas, hein, parce que je bouge. Et c'est bon, il va devoir revenir soit ici, ou soit ici. Donc ça me dérange pas. Ou il revient ici. Il peut revenir ici. Mais il protège pas ce pion. Donc j'aurais pas joué ça. Donc je vais manger l'autre petit pion. Après, il y a ce pion qui visait là, qui est attaqué 2 fois par la tour et par le fou. Et il abandonne. Il y avait trop de... Il pouvait rien faire, Content. Ah, il veut une revanche. Bien joué, une revanche. Ah non, on va faire un bilan de la partie. 0 erreur, 0 gap, 0 coup manqué. Wow. Alors, voyons voir. Voyons voir le bilan de la partie. Alors, ça charge. On va regarder. Attends, je déplace ma caméra. Ah, je peux pas. Dommage. Je peux pas faire bien la partie. Pardon. On va faire une analyse alors. On va faire une analyse quand même. En fait, une analyse, c'est quoi? C'est pas un bien de la partie, mais une analyse, c'est genre, vous voyez la barre ici, la barre noire et blanche, c'est pour dire genre moi, je suis blanc, mon adversaire il est noir. Si mon adversaire gagne, et bah la barre va être noire, voilà. C'est ça, je vais réduire mon écran. Je peux pas, mais pas grave. Ici, donc, voilà, je joue D4, et là, on peut voir qu'il joue F6. Donc la barre devient un peu plus blanche, ça veut dire que c'est pas un très bon coup. Donc comme je vous l'ai dit, c'est D5 le meilleur coup,
dans l'histoire, c'est des 5. Donc cavalier ici, c'est pas le meilleur coup non plus. Vous voyez la barre qui revient à 0.0 à 0.04. Donc c'est toujours avantage blanc, mais pas de beaucoup. Ici, donc il développe son fianchetto, ok. Moi, j'ai un grand avantage quand même, 0.5, c'est quand même assez beaucoup. Ok, donc D6, hop, mon cavalier. Ok, développe son fianchetto donc. J'attaque son cavalier. Il rock. Ok, je déplace mon fou. Donc là, avantage blanc encore. 0.3 comme vous le voyez. Ah, ici, quand je mange, c'est une mauvaise. C'est un mauvais coup. Parce que regardez, 0.5 là c'est. Et là, bam, je mange la barre qui devient noire. 0.1. Donc ça veut dire que c'est pas un très bon coup. Sûrement parce que ça échange mon fou contre un cavalier et c'était pas très bien parce que le cavalier en fait il pouvait plus bouger et mon fou il avait encore plein de cartes. Je crois que c'est à cause de ça. Donc lui il a remangé, avantage noir donc, et ici je l'attaque, ok. Il recule, je rock, ok, parfait, égalité. Ah, avantage blanc maintenant. Je repousse, il mange, je remange, il a remangé, je crois que c'est avantage blanc encore. Ah, c'est quand même un bon coup parce que la barre noire baisse, donc ça veut dire que moi je baisse aussi et prends plus d'espace. Mais je gagne quand même ici. Je reprends. Ça reste égal, enfin presque égal. Ok, ça c'est un bon coup parce que je monte. Et lui c'est un mauvais coup là. C'est un bon coup, pardon. Quand il met son pion en ici, c'est un bon coup. Il attaque ma reine, donc je dois bouger. Ah ouais, c'est ça. Et donc après il échange. Et moi ça double mes pions. Donc c'est à ce moment-là où j'étais pas très contente de la position. Et donc là il repart avec son cavalier. Ok, je bouge ma reine. Il bouge la sienne. On rentre dans la finale. C'est une finale meilleure pour lui. Et j'ai juste les pions doublés, c'est pour ça. Je bouge ma tour ici. Il bouge la sienne. Et là, boum, la barre blanche. Voilà, la barre blanche. Wow, trop content. C'est une barre 1.7, super beaucoup. Vous voyez la barre qui est... C'est beaucoup plus que la moitié. Ici, je prends. Voilà, je bouge mon fou, je récupère la tour, parfait. Je crois même pas qu'il l'aurait vu, parce que là, le meilleur coup, c'était de bouger sa tour. Et je viens de le voir, mais en fait, il aura pu bouger sa tour ici, en E4, et ça aurait protégé le cavalier. Donc en fait, c'était une attaque double, mais il aurait pu protéger son cavalier. Donc il avait vraiment pas vu. Ouais, il avait vraiment pas vu. Bon, après, j'étais plus fort que lui, donc c'est normal. Et là, avantage blanc, donc. Point 4. Et c'est abandon. Je suis passée à 1515. Je suis content, plutôt très très content même. Et donc, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!